Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir dans des circonstances graves. Vous avez tous suivi hier que le soir de Noël a été marqué par cet attentat qui a touché à la ville de Béni. Des compatriotes sont morts dans des circonstances macabres. Et donc ce soir, nous avons parmi nous le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Il séjournait ici dans le cadre de la conférence de gouverneurs et il était encore à Kinshasa pour d'autres réunions sur l'état de siège et les opérations conjointes qui se déroulent dans cette partie du pays. Et donc c'est avec lui que nous allons passer en revue la question spécifique des attentats, à savoir ce qui s'est passé. Et bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet du jour, la situation, les derniers bilans que nous avons récoltés ce soir fait état de 8 compatriotes décédés, dont un officier de forces armées de la République démocratique du Congo, capitaine à la 22e brigade, qui était avec son épouse et son enfant au restaurant. Tous ont perdu la vie. Les services de sécurité et les corps médicaux ont dressé un bilan provisoire établi pour le moment à 20 blessés à la suite donc de l'explosion qu'il y a eu hier, parmi lesquels on a dénombré 2 jeunes filles, 2 jeunes garçons, 2 dames fracturées au niveau de membres inférieurs, 2 autres dames blessées graves, le bourgmestre de la commune de Rwenzori, le bourgmestre adjoint de la commune de Moulekera. Tous ces blessés reçoivent des soins médicaux depuis hier, ceux qui étaient respectivement à l'hôpital de Niakoundé, La Brèche et la clinique de la police nationale congolaise ont été transférés ce matin à l'hôpital général de Béni. À l'heure actuelle et depuis hier soir, vous pourrez peut-être voir les images un moment, les services de sécurité poursuivent la fouille des débris pour identifier avec exactitude les types d'engins qui avaient été utilisés et pour essayer justement de remonter la filière et de déterminer les origines. Mais déjà, une attaque de cette ampleur organisée le jour de Noël, vous savez bien à quel type de menace nous faisons face. C'est donc une attaque terroriste islamiste. Le président de la République a condamné avec la dernière énergie l'attentat qui a occasionné les décès de ses concitoyens. Il y a eu l'occasion de revenir dessus à l'occasion de son adresse à Kabe et à Kamanga. Et donc avec lui, comme le gouvernement, nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées et nous leur témoignerons la solidarité qu'il faut pour les accompagner dans ces moments de dures épreuves. Nous voulons ici saluer l'élan de solidarité que nous avons vu des compatriotes exprimer à l'endroit des amis et des frères qui sont dans cette partie de Béni. Le gouvernement tient à leur assurer que toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions assurer, pour ceux qui en ont besoin, une prise en charge psychologique en des circonstances d'une telle gravité. Cet attentat ne vient pas dissuader les forces de sécurité qui sont déjà à l'œuvre dans cette partie du pays. Le gouverneur militaire à ma droite aura l'occasion de vous dire que nos services étaient avisés parce que dans le modus operandi des ADF, lorsqu'ils sont acculés dans leurs bastions respectifs, ils s'en prennent à la population à travers ces actes désespérés et d'une rare violence. Le gouverneur aura l'occasion de revenir d'ici et de dire d'autres mesures supplémentaires qui ont été prises ou renforcées. Nous invitons la population à ne pas céder à la panique, à la manipulation. Elle doit par contre continuer à vaquer librement à ses habitations, à ses occupations. C'est ce qui a été fait aujourd'hui parce que la vie doit continuer, même si les terroristes ont frappé, mais il faut qu'on continue à vivre avec cet ennemi. Et pour mieux vivre avec cet ennemi, il faut suivre scrupuleusement les mesures sécuritaires qui sont annoncées. Et donc, voilà, c'est à travers ces mots que nous allons commencer cet échange. Avant que je ne passe la parole au gouverneur, je tiens à rappeler que ces actes de lâcheté et de brutalité ne vont nullement ébranler l'engagement du président de la République et du gouvernement, encore moins la détermination de nos forces armées, de nos services de sécurité, à combattre jusqu'à la dernière énergie tous ceux qui troublent la paix partout
en République démocratique du Congo. Voilà en mots introductifs. Je voudrais donc, Monsieur le gouverneur, vous saluer et vous remercier de participer à cet exercice de redevabilité dans un moment qui est grave. Vous deviez déjà repartir dans la province du Nord-Kivu, mais je vous en prie, mon général. Merci, Excellence, pour la parole. Permettez-moi d'adresser ma profonde tristesse et aussi ma colère à toute la population du Nord Kivu, mes administrés en général et plus particulièrement ceux du territoire de Béni et Béni territoire et ville qui est aujourd'hui endeuillée. Colère pourquoi je recommande aussi à la population, je les encourage de ne pas céder. Et nous ne céderons pas, je connais notre population qui s'attache fortement à leur terre. Je crois ils ne laisseront pas faire ces adeptes terroristes qui font tout pour créer la terreur pour que notre population cède leur terre. Excellence, dans les villes et les agglomérations, les grandes agglomérations, nous avons pris des mesures de sécurité suivantes. La constitution des unités des FARDC et de la police destinées à la défense des villes et des agglomérations importantes. Vous venez de le dire, Excellence, les ADF terroristes qui sont traqués dans les profondeurs aujourd'hui, ils vont toujours, nous devons nous attendre à cela, revenir dans les agglomérations pour s'aimer davantage la terreur. Constituer des checkpoints pour contrôler les mouvements des personnes et des biens. Ce que nous le faisons et nous allons le renforcer. Ce qui a permis d'appréhender plusieurs terroristes et des quantités d'explosifs avec leurs transporteurs. Organisation des bouclages qui ont permis d'arrêter plusieurs bandits à main armés et la saisie des armes de guerre et de plusieurs produits prohibés. Organisation des patrouilles pédestres et motorisées, ce que nous le faisons et nous devons le renforcer. Mise en place du couvre-feu. Nous savons, nous disons à notre population de subir cette restriction, c'est pour leur bien. C'est pourquoi nous allons durcir encore le couvre-feu qui est déjà en cours dans la ville de Béni, qui était de 21 h, nous allons les ramener à 19 h. Nous le faisions par avant de cette façon. Et pour les villes de Butembo, de Goma et les autres villes, nous ramenons à 20 h. Sur le plan opérationnel, renforcement des opérations sur le terrain à travers les deux secteurs opérationnels Sokola 1, Grand Nord et Sokola 2, Nord Kivu. Je vous annonce, Excellence, que nous avons reçu du commandant suprême le renfort en unité de canine qui va nous aider à pourchasser, à suivre le terroriste ADF dans les profondeurs, dans la forêt, et aussi voir, découvrir les explosifs si l'on peut en avoir, parce que sur le terrain, nous faisons face à beaucoup de pièges par des engins explosifs. Voilà. Voilà, Monsieur le gouverneur, ce moment propice que choisissent les terroristes pour attaquer les populations. On va prendre quelques questions. On va commencer par l'avenir. À mon général, vous venez de dire que vous avez pris beaucoup de mesures et la menace en question, vous avez déjà été annoncée. Pourquoi alors avoir accepté que les populations se retrouvent dans une boîte de nuit? Pourquoi avoir accepté cela aussi longtemps que vous connaissez très bien que la menace était permanente? Est-ce une erreur ou bien vous avez minimisé la menace? Je voudrais aussi poser une petite question au ministre en charge de la communication et des médias sur une parole prononcée par le chef de l'État qui a été à la base de la polémique
c'est la fameuse phrase « Nous dimashi amoumen ». Je voudrais que le ministre donne, s'il peut nous donner un vrai entendement afin de dissiper la polémique qui s'est répandue au sein de la population. Merci. C'était le jour de Noël. Et donc, on prend des mesures pour garantir la sécurité, mais les mesures que l'on prend, ce ne sont pas des mesures qui visent à étouffer des populations qui vivent déjà sous beaucoup de pression. Et donc, les terroristes, ils pouvaient frapper dans une maison, ils pouvaient frapper partout. Et d'ailleurs, le général peut-être les dira mieux, c'est parce qu'il y a eu de la vigilance dans la population que ces mouvements suspects ont été remarqués, qui s'est fait exploser à l'extérieur et pas à l'intérieur, ce qui aurait pu occasionner plusieurs menaces. Mon général, vous pouvez répondre à la question. Excellence, vous avez parlé de circonstances. Nous ne pouvons pas dire que nous étions informés. Non. Vous voyez, c'est lui, le terroriste, qui, vous avez vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ces morceaux qu'on a vu, ce qu'on peut voir, c'est la tête, qu'on a vu ces porteurs d'engins. C'est comme n'importe quel citoyen qui se promène. Mais lui, particulièrement, il était déguisé un peu, on l'a vu un peu bizarre comme un fou, se présentant devant cette terrasse. Nous le faisons toujours avec notre population. C'est grâce donc à la vigilance des vigiles de cette terrasse qui l'ont interpellé et directement il a actionné l'engin. Ça, c'est le terrorisme. Il n'a pas un fond où il n'a pas... C'est comme un voleur qui vous surprend. Donc, c'est dans ce sens-là, nous n'étions pas informés qu'à tel jour, peut-être qu'il aura ça, non. Nous avons déjà connu ça au mois de juin, heureusement. Et pour cette église-là, c'était avant l'entrée des fidèles. Nous avons connu ça, c'est lui qui a fait exploser au rond-point. Il cherchait donc à aller vers là où il y a plusieurs personnes. Et aujourd'hui, vous avez vu que nous avons connu cette explosion à l'entrée du bar. Son Excellence vient de le dire. S'il pénétrait à l'intérieur, nous serions encore très touchés par cette déflagration parce que c'est à l'intérieur du bâtiment. Merci. Voilà. Est-ce qu'il est dans votre base de données? Merci. Merci. Les bases de données. Et je venais de dire que nous avons vu que des morceaux, on a vu sa tête, et qui ressemble au bon. Avec le concours de notre population, on doit savoir est-ce que lui, il vit dans la ville. Apparemment, c'est comme si cette tête-là ressemblait à un étranger. Nous nous connaissons quand même. Nous sommes sur ça. Et cela va être déterminé. C'est difficile justement d'arriver à... Il y a un suivi qui a été fait au niveau des services, notamment de renseignement, pour arriver à retracer qui l'un ou l'autre peut avoir dire qu'il n'y a pas des gens qui tirent un certain profit de cette situation d'une manière ou d'une autre. Cela doit être dit parce que c'est aussi cela. Le dispositif sécuritaire, c'était pour sécuriser la population. Vous savez que pendant l'état de siège, il y a des restrictions que la population doit comprendre et que c'est pour leur bien. Et c'est ce que nous avons fait. Vous l'avez suivi ici. Le cas particulier de Béni, nous commencions donc le couvre-feu à 20 h. Et dans d'autres villes, telles Butembo et Goma et ailleurs, on allait à partir de 21 h. Pourquoi Béni? Parce que c'est l'épicentre de notre effort principal. Et devant la situation actuelle, mais nous devons que renforcer la situation, le dispositif sécuritaire. Nous sommes condamnés à le faire, c'est notre job. Je l'ai dit que notre population nous comprend parce que c'est pour leur bien. Votre prédécesseur venait de dire que vous avez mis des dispositifs sécuritaires. Je venais d'expliquer comment les dispositifs sécuritaires étaient mis en place et comment l'ennemi peut passer entre les mailles. Et cet ennemi-là, c'est un terroriste, c'est du terrorisme, il vit avec nous. Et je lui ai précisé que c'est une cellule
dormante. C'est-à-dire, notre population doit comprendre que c'est comme ça. Pendant l'état de siège, bien sûr, il y a beaucoup de restrictions que nous devons prendre en patience. C'est pour le bien de la population. État d'esprit des habitants actuels à Béni, mais ils sont sous les chocs. Nous compatissons avec notre population. Je venais d'adresser ma profonde tristesse à la population. Et aussi la compassion à mes administrés qui souffrent aujourd'hui dans leur chair. Demain, je vais prendre l'avion, je serai à Béni pour être à leur côté. Et nous allons leur apporter un soutien, tant psychologique, moral, et pourquoi pas financier. Ah, nakoko tango pe na ningala. Parce que face à cette nature de menace, nous pouvons na ba réaction nyonso ya bakambi ya ba parti politique au babimisi et la kisi ke biso nyonso tolingi kinya ezonga nesika wana. Tokoki koswana, tokoki kopotana. Pona makambo etali ba positionnement politique na biso c'est normal. Mais leur menace est comme ko toucher unité mboka. Leur natango tozo célébrer Noël binomo boye bindenge Congo mobimba na ba pasi na biso tozela ka mukolo wana poto sangana na ba famille na biso. Mais mukolo wana ba eko attaquer biso. Je crois que tout leader politique ne peut que condamner cette initiative et ne peut que soutenir. Et j'espère que Siko et Torota, là, comment on va créer un véritable élan pour que na ba polémique na biso, na koswana na biso toyeba ke o yetali ko batela ekolo, o yetali sécurité mutu asakana nango te. Donc, initiative et cette réaction des hommes politiques est une réaction à saluer. Ça prouve que nous tous, comme le général a dit tout à l'heure, nous tenons à l'unité et à la sécurité de notre pays. Bon, sur la question de la démobilisation, on y répondra bientôt. Je ferai venir dans le cadre d'un briefing le coordonnateur du PDRCS. Comme ça, il vous donnera le point dans les détails. Mais pour nous, c'est un pilier majeur de la stratégie, notamment pour ce qui concerne le groupe armés locaux. Dans les profondeurs, là où se trouvent les bastions, nous avons des positions là-bas, même avant les opérations conjointes. Vos troupes sont là-bas, dans des positions que vous appelez Madina, par exemple. Il y a des grottes, il y a des bunkers qui nous a coûté beaucoup de sueur, beaucoup de sang et beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et au moment où je vous dis, nos militaires, même avant les opérations conjointes, s'y étaient déjà installés. Et vous savez, ces militaires-là, comment ils vivent là-bas? Même pour boire de l'eau, il faut leur amener de l'eau par hélicoptère. Vous voyez? Le ravitaillement de même. Un militaire blessé, pour le sortir de là, il faut une section. Une section, c'est-à-dire 11 personnes. Alors, les engins pyrotechniques avec des charges explosives, que avec votre veste, vous pouvez aussi le porter. Mais vous pouvez aussi le porter sur vous. Non, j'ai dit ceci. Pascal n'est pas terroriste. Non, il n'est pas terroriste. Avec votre veste, vous pouvez aussi l'enfiler. Mais c'est la population. Les gens sont en train de circuler. Le service de sécurité là n'est pas un magicien pour dire, ou bien un petit dieu, pour dire que celui-là, il doit être un terroriste. C'est-à-dire le terroriste, il est dans la population. Excusez-moi, il est fondu dans la population. Et ce sont des cellules dormantes. Une fois en profondeur, ils sont acculés, traqués. Voilà la réaction. Ils s'acharnent contre notre population. Ils sortent dans des agglomérations. Mais en sortant dans les agglomérations, c'est comme d'autres citoyens. Comme d'autres citoyens. C'est difficile. On le connaîtra peut-être quand il est arrêté, ou tu vois, nos vigiles de cette terrasse l'ont vu assez bizarre et ils l'ont juste arrêté au moment où ils savaient qu'il a été connu, directement suspecté plutôt, il actionne et voilà l'explosion et nous avons connu. Donc c'est difficile de dire lutter contre les terroristes, il y a un front où nous pouvons nous mettre comme ça pour sécuriser. Non, ils circulent, ils sont là
il peut être même un motard, il peut être transporté, ainsi de suite. Donc ce sont des choses vraies, le terrorisme, ça passe comme un voleur. Merci. Nous, comme gouvernement, nous voulons amener la solution. La solution, le président de la République y était pendant 3 semaines. On se dit, il y a des problèmes, je vous ai dit tout à l'heure que nous faisions face à des menaces avec notamment de groupes armés étrangers. Qu'est-ce que nous faisons? Nous approchons le Rwanda, nous approchons l'Ouganda, les armées qui ont des liens avec ces pays, nous puissions les hommes, c'est qui peuvent le mieux appréhender la nature de la menace. Deuxième chose. La troisième chose maintenant, c'est de dire, pour les groupes armés locaux, parce que ce sont nos enfants, lorsque vous allez, par exemple, à Nitouri, vous parlez avec le gouverneur militaire, il vous dit que les enfants Codeco, là, ce sont des enfants de ses administrés. Ce sont vos propres enfants qui se sont égarés. Comment vous gérez? Est-ce que vous leur opposez la puissance des feux de l'armée ou est-ce que vous dites, nous les approchons pour voir si nous pouvons les récupérer? Et la police scientifique notamment, qui a été appuyée par l'unité anti-mine de la MONUSCO, sont en train de travailler. Je crois qu'on pourra avoir des indications, mais je voudrais ici rappeler que vous avez déjà suivi dans plusieurs de nos communications. Nous avons dit que les ADF étaient de plusieurs nationalités. Vous avez vu qu'on a arrêté des Jordaniens ici, des Jordaniens, des Somaliens, des Éthiopiens, des gens qui viennent un peu de partout, plus d'une dizaine des nationalités. Donc ce soir, on ne sera pas en mesure de vous dire avec exactitude la provenance, les identités. C'est pour ça que les enquêtes doivent continuer, notamment dans les traces ou les résidus des explosifs. Peut-être que ça peut donner des éléments à nos services qui sont habilités. Prochaine question. À votre arrivée à Goma pour la prise de vos fonctions, vous avez prononcé une phrase en lingala, « Eloko nini oyo esilakate ». La population avait vraiment salué cette phrase. 7 mois après, on vous sent un peu fatigué. Est-ce par rapport à l'insécurité qui continue toujours dans la province du Nord Kivu? Et si vous avez demandé de vous évaluer, comment allez vous-même vous évaluer? Et aussi, l'explosion à la bombe remet en cause l'efficacité de services de renseignement militaire à déjouer tous ces projets des terroristes. Il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement du terrorisme. Même dans les pays les plus sécurisés au monde, les États-Unis, ils sont frappés. Mais cela ne remet pas forcément en cause tous les dispositifs. Parce que les terroristes peuvent être n'importe qui et qui peut frapper à tout moment. Je crois qu'ici, peut-être que le général vous dira, on ne peut pas vous donner les nombres des attentats ou des attaques qui ont été déjoués. Parce que généralement, lorsque cela arrive, ça procède de l'ordre normal des services de sécurité de contenir ces différentes menaces. Mais lorsque cela arrive, c'est une alerte supplémentaire, mais cela ne signifie pas forcément que le mécanisme a failli parce que les terroristes, ce n'est pas une guerre classique. C'est pour ça que c'est une guerre complexe et qui doit être combattue avec une mobilisation et une vigilance de tous. Bon, et à mes compatriotes du Nord Kivu, vous êtes sans ignorer que ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans cette situation, dans ces cycles de violence. Et ça ne doit pas prendre fin. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de ramifications concernant la situation sécuritaire qui est maintenant à l'Est. Et cela demande une approche globale, que ce soit politique, économique, notre population. Et tout le monde doit être interpellé pour que tous nous parlons le même langage devant cette menace. C'est une partie de la République qui est menacée. C'est toute la République qui est menacée. Donc, c'était une interpellation et que nous devrions faire face à cela pour que, cette fois-ci, qu'on mette fin à cela. Vous me sentez fatigué depuis 6 mois. Non, nous ne sommes pas fatigués. Nous continuons à remplir loyalement et fidèlement notre mission assignée, c'est-à-dire la neutralisation des groupes armés locaux et aussi la neutralisation des forces négatives étrangères qui équipent notre territoire. C'est notre mission et qui se poursuit normalement. Vous ne savez pas, ce sera trop long pour que je donne
en tout cas, des bilans, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il y a à faire, tout ça. Mais nous sommes fatigués. Nous sommes en train de faire notre travail. Je venais de vous dire que la montée en puissance de notre armée continue. Nous sommes sur le terrain et les unités commencent à être renforcées, les moyens continuent à être renforcés, tout cela pour mettre en application les opérations. Et vous me dites aussi sur le plan économique, non, nous sommes gouverneurs de province, nous avons aussi la conduite des opérations, mais aussi l'administration du territoire, avec tous les projets de la province qui doivent se poursuivre normalement. Et ça, c'est notre population qui doit nous juger, parce que dès notre entrée, nous avons aussi fait beaucoup de choses, que ce soit sur le point de vue des structures, que ce soit sur les infrastructures, que ce soit sanitaire, de la jeunesse, ainsi de suite. Et nous sommes en train de travailler comme gouverneur à part entière, en dehors de la conduite des opérations. Nous ne sommes pas fatigués. Voilà. Merci beaucoup, mon général.